Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, certains cultivateurs de maïs de la commune de Rugombo reprochent à la NAGESA de les avoir induits en erreur, vu que leur récolte n'a toujours pas été achetée et commence à pourrir. Les habitants de la zone Tenga, zone Lubirizi, nous sommes en province de Bujumbura, se disent très inquiets de l'allure de propagation du choléra dans cette localité. Au moins 5 personnes ont attrapé cette épidémie en moins d'une semaine. Une situation qui risque de s'aggraver vu que cette région a un problème sérieux d'eau potable. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également droits de l'homme, où les États-Unis d'Amérique jugent que les droits des personnes vivant avec handicap n'ont pas été assez respectés au Burundi en 2023. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir, c'est vous, mesdames et messieurs, tout de suite le développement de cette idée. Bonsoir. Sécurité pour commencer. Un corps sans vie a été découvert la matinée de ce jeudi dans un caniveau se trouvant à l'avenue Gishurushuru, situé au quartier Charama, commune Nahangwa, en mairie de Bujumbura. Il s'agit d'un homme nommé Fabrice Lakoze qui était chauffeur de taxi. Les habitants qui ont pu le reconnaître indiquent que la victime était originaire de la commune Rango en province Kayanza, mais résidait actuellement dans la zone Kamenge au quartier Milango 1. Ceux qui ont vu son corps affirment qu'il a été tué, mais que son taxi est resté sur place. Les auteurs de ce crime ainsi que le motif de son assassinat ne sont toujours pas connus. En page justice, l'action des chrétiens contre la torture, ACAT Burundi en sigle, se méfie du comportement de la justice burundaise. Anita Gateletse, coordinatrice de cette association, indique qu'il n'est pas étonné du comportement affiché par la justice de Bubanza et affirme que l'impunité est l'une des pratiques qui fait reculer la justice burundaise. Suivez Anita Gateletse et les coordinatrices à ACAT Burundi. L'ACAT Burundi a été consterné par la libération d'un Imbonerakure du nom de Roger en avril dernier, après qu'il a été arrêté pour l'assassinat de Linen Daïsaba dans la commune de Bubanza en décembre 2022. D'autres auteurs des crimes n'ont pas été inquiétés par la justice alors qu'ils étaient bien connus. La libération de cette personne ne nous étonne pas au moment où ACAT Burundi ne cesse de dénoncer l'inertie sinon la complicité de l'appareil judiciaire burundais dans les crimes qui se commettent et surtout par les proches du pouvoir. Il se remarque en effet des cas de crimes impunis, ce qui affecte négativement la bonne gouvernance et crée une sorte de chaos. ACAT Burundi rappelle que le meurtre commis avec préméditation est qualifié d'assassinat et puni de la servitude pénale à perpétuité selon l'article 215 du Code pénal burundais. ACAT Burundi appelle encore une fois le gouvernement à s'investir pour le respect des droits humains, à l'appareil judiciaire de dire le droit même pour les auteurs des crimes qui sont des proches du pouvoir. ACAT Burundi conseille aux administratifs et à la jeunesse Imbonerakure de ne pas tremper dans des crimes, car lorsque les crimes et l'impunité deviennent généralisés, ces personnes peuvent aussi devenir des victimes comme on l'avait déjà vu. La population se doit une tolérance mutuelle malgré des divergences qui peuvent exister. Anita Gateletse réagit après la libération d'un Imbonerakure prénommé Roger qui avait pourtant reconnu avoir tué un membre du parti CNL dans la province de Rwanda au mois de décembre 2022. Et en page droits de l'homme, les droits des personnes vivant avec handicap n'ont pas été assez respectés au Burundi en 2023. Selon les États-Unis d'Amérique, les personnes vivant avec handicap n'ont pas accès à de nombreux services dans le pays. Émile Nibasoum. Le gouvernement a soutenu un centre de physiothérapie à Gitega et un centre d'insertion sociale et professionnelle à Ngozi pour les personnes vivant avec handicap physique, selon les États-Unis d'Amérique. Le ministère de l'Éducation dispose aussi d'un département d'éducation inclusive chargé de soutenir les écoles accueillant les élèves vivant avec handicap grâce à la formation des enseignants et au matériel scolaire adéquat, peut-on lire dans le rapport des États-Unis d'Amérique sur la situation des droits de l'homme au Burundi en 2023.
Mais selon ce rapport, au cours de la même année, les personnes vivant avec handicap ne pouvaient pas accéder à l'éducation, aux services de santé, aux bâtiments publics et au transport sur un même pied d'égalité avec les autres. Selon les États-Unis d'Amérique, aucune législation n'impose l'accès aux bâtiments, à l'information ou aux services gouvernementaux pour les personnes vivant avec handicap. Les États-Unis d'Amérique rappellent que la Constitution burundaise interdit la discrimination à l'égard des personnes vivant avec handicap, mais que le gouvernement n'a pas promu ni protégé leurs droits, bien que les personnes vivant avec handicap puissent bénéficier de soins de santé gratuits grâce à des programmes sociaux ciblant les groupes vulnérables. Les autorités n'ont pas fait de publicité à grande échelle et n'ont pas fourni de prestations selon les États-Unis d'Amérique, qui indique que les personnes vivant avec handicap ont été victimes de discrimination en matière d'emploi. Selon eux, les employeurs exigent souvent aux candidats de présenter un certificat de santé délivré par le ministère de la Santé publique, un certificat attestant qu'ils ne souffrent pas d'une maladie contagieuse et qu'ils sont aptes au travail, une pratique qui aboutit parfois à une discrimination à l'égard des personnes vivant avec handicap, selon les États-Unis d'Amérique. Dans leur rapport, les États-Unis d'Amérique indiquent également que le gouvernement n'a pas non plus fourni d'informations et de communication dans des formats accessibles aux personnes vivant avec handicap. Parlons à présent gouvernance, où des lamentations sont légion chez certains agriculteurs de la commune Rugombo, en province Cibitoke, qui s'indignent de voir leur récolte de maïs en train de pourrir dans leur ménage, car la Nagessa ne les a pas encore achetés. C'est au moment où ils s'apprêtent à effectuer leur deuxième récolte. Éloge Divin, Rémiche. Les cultivateurs de maïs de la commune Rugombo se lamentent des pertes qui sont en train d'enregistrer ces derniers jours. Alors qu'ils espéraient que la Nagessa allait acheter leur récolte, ces cultivateurs, que ce soit ceux qui travaillent en solo ou ceux qui sont des membres des coopératives agricoles, personne n'a pu vendre ces récoltes et ces dernières ne cessent de pourrir. Je possède dans ma maison des récoltes estimées à 2 tonnes et je fais partie d'une coopérative dans laquelle on avait aussi récolté de grandes quantités de maïs. On n'a nulle part où vendre ces récoltes. Nous vivons une pire situation. Les conséquences sont multiples pour ces cultivateurs. Actuellement, certains craignent que les pertes puissent augmenter avec le temps, surtout qu'ils possèdent encore des maïs au niveau de leurs champs. Les conséquences sont multiples. Nous avons d'autres champs nécessitant des entretiens, mais nous avions tout stoppé par manque de moyens. Nous ne pouvons même pas se procurer d'une chose dont nous avons besoin alors qu'on avait obtenu des récoltes. Nous ne savons non plus comment on fera pour la prochaine saison culturelle. Ce qui frustre et sidère certains de ces cultivateurs, c'est de voir les entrepôts de la Nagessa remplis de maïs, alors qu'il n'y a pas eu de vente publique, un fait qui leur fait croire aux magouilles d'après ces cultivateurs. On avait bien acquis la mise en place de la Nagessa car on croyait qu'un agriculteur allait avoir du surplus. Mais voilà, on est là sans avoir d'endroit où vendre nos récoltes. Nous voyons des tonnes de maïs dans les stocks de la Nagessa, mais nous ne savons pas quel agriculteur les a vendus. Actuellement, ces cultivateurs demandent aux autorités de trouver une solution à leurs problèmes. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les autorités administratives à Rugombo ainsi que les responsables de la Nagessa dans cette localité pour qu'ils donnent leur réaction aux grognes des habitants. Merci à toi, Éloge Divin, Rémiche. Je vous le disais en titre, les cas de choléra augmentent du jour au lendemain sur la colline Tenga, zone Rubilizi, commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura. Plus de 5 personnes ont déjà attrapé cette maladie depuis le début de cette semaine. Les habitants de cette zone craignent le pire compte tenu de la pénurie de l'eau potable qui perdure dans cette localité. Plus de détails avec Dani Claire, Ilatcombe. Les habitants de la colline Tenga, zone Rubilizi, font savoir que depuis le début de cette semaine, les cas de l'épidémie de choléra sont nombreux. La localité appelée locale enregistre à elle seule 5 cas. Notre source indique que les agents du secteur de la santé vont pulvériser chaque fois qu'un cas se présente. L'épidémie de choléra qui est apparue à Tenga persiste. Les cas de malades deviennent de plus en plus nombreux. Les agents du secteur de santé
pulvérisent dans les ménages où se trouvent en cas de maladie ainsi que chez les voisins. Les malades sont évacués à l'hôpital Prince-Régent-Charles, mais ce qui est affligeant, c'est qu'on leur demande de rentrer très tôt à la maison en leur disant qu'ils vont continuer à prendre les médicaments chez eux. Nous craignons qu'ils puissent contaminer les membres de leur famille et les voisins. Les habitants de la colline Tenga estiment que l'apparition de cette épidémie est liée au manque d'eau dans leur zone. Ce mercredi, la police de la protection civile a procédé à la distribution de l'eau sur cette colline. Notre source fait savoir qu'une personne bénéficiait d'un bidon seulement. La colline de Tenga, bien que grande, n'a aucun robinet d'eau. Hier, la police de la protection civile a amené un camion citerne plein d'eau. Mais avec un seul camion, pour une colline habitée par de nombreuses personnes, cela ne signifie rien. On a donné un seul bidon par personne, alors que nous avons des toilettes à siège dans nos maisons. Cela arrive alors qu'on nous a interdit d'utiliser l'eau des ravins. Un enfant qui présentait les symptômes de l'épidémie de choléra est décédé au début de cette semaine sur cette même colline de Tenga, située en zone Rwilidi, commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura. Dani Claire, Ilatkoumva, en parlant justement de pénurie d'eau potable, aucune goutte d'eau de la régie des zones coule dans les robinets depuis 2 mois au quartier Kamesa de la zone Musaga en mairie de Bujumbura. Certains habitants de ce quartier indiquent qu'ils utilisent l'eau sale puisée dans la rivière Kanyosha, ce qui leur cause certaines maladies comme les maux de ventre. Le point avec Eric Nyonzima. Les habitants du quartier Kamesa et Anzo de Musaga indiquent qu'il est très difficile de s'approvisionner en eau potable. Ils précisent que ça fait déjà 2 mois sans aucune goutte d'eau de la régie des zones cool dans les robinets. Cet habitat qui s'est confié à la RPA indique qu'ils utilisent l'eau sale de la rivière Kanyosha, ce qui leur cause de multiples maladies liées au manque d'hygiène. C'est un grand problème car nous utilisons l'eau de la rivière Kanyosha et nous cause de nombreuses maladies dues aux mains sales, notamment les vers intestinaux, les amibioses et beaucoup de maux de ventre. Cet habitant précise que même la Croix-Rouge, qui leur donnait de l'eau, a suspendu cette activité. Il ajoute qu'il y a une organisation des bienfaiteurs qui leur avait installé un seul robinet, mais ce dernier ne fonctionne pas régulièrement suite à la coupure répétitive du courant électrique. La Croix-Rouge a déjà suspendu notre approvisionnement non potable. Il y a une autre organisation appelée Amadi Water qui nous a installé un seul robinet, mais cela n'est pas suffisant. De plus, il fonctionne rarement en raison des coupures répétitives de courant électrique de la régie des eaux. Cet habitant du quartier Kamesa demande aux autorités habilitées de trouver une solution à ce problème de manque d'eau car l'eau, c'est la vie. Eric Nyonzima nous amène également faire le tour des stations-service sur le favoritisme qui s'observe dans la distribution du carburant fait couler beaucoup d'encre. À titre illustratif, ce clientélisme a causé des disputes hier soir en mairie de Bujumbura, plus précisément à la station Kobil se trouvant auprès de l'hôpital militaire de Kaming. Cette dispute et mésentente que vous entendez se passait dans la soirée de ce mercredi entre la population à la recherche du carburant et les pompistes de la station Kobil située en face de l'hôpital militaire de Kaming. Comme ils l'ont indiqué à la RPA, ceux qui étaient à la recherche du carburant font savoir que le gouvernement a ordonné qu'en cas de sa disponibilité, le carburant doit être distribué jusqu'à 22 heures, ce qui n'a pas été respecté à la station Kobil, qui a fermé à 19 heures alors qu'il y avait encore du carburant. Cet habitant dit que les pompistes faisaient le clientélisme en servant uniquement ce qui leur donnait des ponts d'eau. Le ministre a ordonné que toutes les stations vont servir du carburant jusqu'à 22 heures. Mais à la station Kobil, située tout près de l'hôpital militaire, ils ont fermé la station à 19 heures. Mais tout cela du fait que les pompistes n'obtiennent rien comme pourboire lors de la distribution. Néanmoins, quand il y a quelqu'un qui accepte de leur donner un pont de vin, les pompistes font tout pour lui donner du carburant. C'est ainsi donc que la population qui était présente a été prise par la colère et a refusé que ces magouilles continuent en disant que le carburant est pour tout le monde. Et dès cet instant, les disputes et les bagarres ont commencé jusqu'à ce que les pompistes arrêtent la distribution en disant
qui vont recommencer le jour suivant. Il était entre 19h30 et 20h. Les disputes ne se sont pas arrêtées par là car la situation s'est compliquée davantage. Elles ont continué jusqu'à ce que le propriétaire de la station intervienne. Ainsi, il a ordonné à ceux qui cherchaient le carburant de laisser sur place leur véhicule et de rentrer en leur promettant qu'il allait être servi le lendemain. Là aussi, il a indiqué que personne n'aura pas plus de 2,5 litres, ce qui n'a pas plu du tout la plupart de la population. La population était devenue très furieuse et elle a refusé de rentrer. Ainsi, le propriétaire de la station a demandé à tous ceux qui voulaient du carburant de laisser là leurs véhicules et qui vont être servis le jour suivant. Le même propriétaire a ajouté que seuls les véhicules dans la barre et en rouge vont être servis et qui n'auront que 2,5 litres. Imaginez-vous 2,5 litres à un véhicule. Donc, un véhicule est devenu une moto. Nous arrivons au point d'être servis 2,5 litres. C'est très inquiétant, vraiment. Jusqu'à aujourd'hui, avoir des carburants reste un casse-tête dans tous les coins du Burundi. De surcroît, jusqu'à présent, dans les endroits où le carburant parvient à être disponible, on y trouve de longues chaînes de véhicules qui attendent d'être servis. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de mon confrère Eric Miondima que prend fin le journal en français de ce jeudi 16 mai 2024. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.